Lévitique chapitre 19, nous commençons au verset 1. J'ai écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Amen. L'Éternel Dieu dit, pour nous qui croyons, chacun de nous devrait respecter sa mère et son père. Nous savons que le Seigneur, de même dans le livre d'Éphésiens par Paul à Éphèse, de même dit, à Éphésiens 6, pour les enfants, que c'est le premier commandement qui est attaché d'une très grande bénédiction, l'obéissance aux parents, afin que nos enfants comprennent que pour réussir, la base, c'est l'obéissance. De même que ceux qui voudraient bien servir Dieu, nous savons tous que notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'obéir. Si un seul instant, nous laissons une de ces paroles tomber, nous désobéissons, c'est pour nous une malédiction. Et il faudrait qu'avant de donner des instructions aux enfants que nous éduquons, que nous aussi nous soyons capables de mettre en pratique. Sinon, ne force pas à boire quelqu'un à boire un comprimé que tu ne peux pas aussi avoir. On se plaint que les enfants sont têtus. On se plaint que les enfants n'ont pas obéi. Alors que nous-mêmes nous constituons un problème, un blocus pour la vie de ces enfants. Nous n'obéissons pas aussi facilement tel que Dieu nous exhorte. Bien-aimés, qu'est-ce que nous attendons de tout? L'échec. Je nous ai dit avant toute chose, quand Dieu se fâche de quelqu'un, ou quand il y a une malédiction, la chaîne de la malédiction est grande. Voire 4e jusqu'à 5e génération, comme la parole de Dieu l'indique. On est même fâché jusqu'à ce qu'on dise que les enfants n'obéissent pas. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait vis-à-vis de la parole que nous avons écoutée? Nous restons incrédules. C'est ainsi que Dieu va permettre que ces enfants nous rendent aussi la vie difficile. En conclusion, ce qui arrive à l'homme, c'est sa vie. Vous pouvez comprendre bien pourquoi Jérémie dit dans Lamentation que chacun se plaigne de ses propres péchés. Les maux et les biens viennent de l'Éternel. Ce qui arrive, Dieu voit. Ta mauvaise vie donne le mauvais résultat dans ta vie. Ta mauvaise vie donne le mauvais résultat dans ta maison. Qu'on ne se dérange pas. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, mais c'est ce que vous allez entendre. La mauvaise vie donne le mauvais résultat. La mauvaise vie donne le mauvais résultat. Ça ne se fait pas voir très rapidement. Mais avec le temps, quand on n'est pas attentif à ce que Dieu dit, avec le temps, on est toujours déçu. Et on passe le temps à crier sur les enfants. On passe le temps à pleurer. Alors que nous-mêmes, nous constituons un échec, un blocus pour notre maison, pour nos enfants. Obéissez facilement à l'Éternel. Le Seigneur dit par Paul, résistez, par Jacques, autant pour moi, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Vous lui résistez en obéissant à la parole de Dieu. Dieu prend soin de vous et la réussite est à votre porte. Vous avez appris cela dans le livre de Deutéronome 30. Voici, je mets devant toi la bénédiction qui est le bien, la malédiction
qui est le mal, choisit la vie afin de vivre toi et ta progéniture. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Et quand on échoue, on oublie qu'on a choisi le mal. Pourquoi? Directement on oublie. Sachez que vous avez choisi ce qui est mal. C'est pourquoi l'échec est entré dans votre maison. Vous avez commis des actions que Dieu a interdites. C'est pourquoi l'échec entre dans votre corps. La ruine. Dieu est juste. Et si nous apprenons nous-mêmes à marcher dans la justice de Dieu, nous allons parler à chacun selon la vérité. Vous pouvez avoir raison de dire à quelqu'un tu échoues parce que ce que Dieu a dit, tu n'as pas gardé. Tu as échoué depuis dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu échoues. Ton échec ne se relève pas de maintenant. C'est depuis quand tu as écouté la parole. L'as-tu fait de ce que tu as entendu? Car Dieu il dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Faites ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Écoutez très bien. Vous allez croire que offrir un sacrifice à Dieu, c'est fini. Le meilleur sacrifice dans Romains 12 que Dieu nous demande d'offrir, c'est quoi? C'est quoi? Nous forts, que nous conservons saints et purs pour le service de Dieu. C'est pas ça. Il faut qu'on offre de façon à ce que Dieu reçoive ce sacrifice. La sainteté. Marcher dans la justice. Marcher dans la vérité. Et quand vous allez prier, Dieu va exaucer. Vous allez dire que c'est la loi. Oui, c'est la loi de la foi, ce que je dis. C'est la loi de la foi, ce que je dis. Le sacrifice que tu offres à Dieu, offre justement et honnêtement, comme Dieu a prescrit dans sa parole. Nous avons à marcher dans la justice. Et Dieu doit confirmer notre façon de nous conduire digne de la vocation dont nous avons reçu vis-à-vis de l'évangile de la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 6. La victime sera mangée le jour où vous le sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Je peux prendre tout ça, je vous enseigne la parole de Dieu avec. Il s'agissait des victimes qu'on offrait en sacrifice. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu que tu écoutes. Ne remets pas au lendemain pour mettre en pratique. Ne remets pas à 3 jours pour mettre en pratique. Ce serait certainement plus effacer. Dieu ne va plus certainement t'écouter là-dessus. Parce qu'il reprend parole dans Hébreux en disant, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas le cœur. Vous pouvez penser que la parole a changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est la vérité. Si tu as écouté, mets en pratique. Fais ce que Dieu a dit. La victime, tu n'as pas gardé pour 3 jours. Tu as consommé le même jour. C'est encore frais. Tu as consommé le même jour. Oui, bien aimé. Si l'homme en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Alors, si tu écoutes, tu gardes pour le lendemain. Ce serait quelque chose qui n'est plus agréable à Dieu. Le jeune Samuel grandissait et ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ne remettez pas au lendemain quand vous pouvez. Cette parole
que Dieu nous a donné n'est pas au-delà de notre portée. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Ce n'est plus en Israël ou au monde de Sinaï où nous allons dire qui va alors là-bas, qui ira chercher pour nous que nous écoutons. C'est là, quand tu écoutes aussi, mets promptement en pratique. Mets promptement en pratique. Là, tu dois être agréable à Dieu. D'accord. Oui, bien. Somme au verset 7. Si l'homme en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Il profane ce qui est consacré à l'Éternel. J'avais entendu quelqu'un qui avait donné rendez-vous au Père pourquoi avant le jour où il est mort. Parce qu'il a écouté, il a reporté. C'est pas ça. Avant le jour, c'était périmé. Il descend en enfer tranquillement. Il n'a pas à se justifier. Vous savez, quand la parole de Dieu dit 1000 ans est comme un jour devant Dieu, un jour comme 1000 ans. Quelqu'un entend aujourd'hui, dit la semaine prochaine, je vais croire. Quand tu as entendu, tu attends quoi? Nous avons vu l'unique Éthiopien dans Acte 8 qui entend ce qu'il n'a pas encore entendu et qui se dépêche pour accomplir sans arriver à destination ce qu'il a entendu. La parole de Dieu dit ce qu'a fait nos prédécesseurs et qui reste écrit, c'est pour notre instruction. Vous écoutez et on vous fait lire. Vous le mettez à la semaine prochaine. Vous écoutez la parole de Dieu, vous dites que c'est quand je serai comme ça que je vais mettre en pratique. C'est quand je serai comme ça que je vais mettre en pratique. Comme l'autre disait que c'est quand je serai vieux comme le Père que je vais porter mon sang pour aller servir Dieu. Qui lui dit que le lendemain, qui lui dit qu'il va atteindre l'âge du Père. C'est l'ignorance. L'apôtre Paul, c'est pourquoi dans Galates 5:16, il dit à ceux qui croient, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs charnels. Quand Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi et va à tel endroit faire mon œuvre, tu pars. Qui sommes-nous? Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. L'apôtre Paul ayant été saisi en cours de chemin, mettant en pratique sérieusement la parole de Dieu selon la loi qu'il avait été initié par ça, rencontre le Seigneur, et il n'était plus rentré vers les siens, et il est allé même vers les apôtres, d'autres apôtres, d'autres frères qu'après 14 ans, il s'est assis pour comprendre au juste ce que Dieu voudrait lui dire par là. Et quand il arrive, il présente ce qu'il a reçu, et on a compris que Dieu l'a visité. Dieu l'a visité, il n'a pas endurci son cœur. Dieu l'a visité, il s'est laissé emporter par Dieu. Il sortait, il voyageait. Il rend témoignage. Il a été, bien aimé, menacé pour l'évangile de Christ. De la part des brigands. De la part des tempêtes dans les mers quand il voyageait pour aller annoncer l'évangile. De la part de toutes sortes, le froid, sur la chaleur, il était pour annoncer l'évangile. Il n'est plus rentré pour dire que sa maison est montée, sa maison est descendue. Il n'est plus rentré pour dire qu'il va se marier, il faut qu'il ait une femme. Alors, il a pris soin de l'œuvre de Dieu. C'est ton tour maintenant de prendre soin de l'œuvre de Dieu. C'est ton tour maintenant de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est notre incrédulité. C'est notre mauvaise vie. Changeons de conduite. Marchons selon la parole de Dieu. Et l'Éternel nous sera favorable. Amen. Oui, bien aimé. Cette personne-là sera l'étranger de son peuple.
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grains restés dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu trouve que quand vous avez reçu assez à manger, souvenez-vous aussi des pauvres. Le Seigneur l'a enseigné ici, c'était la norme. Les apôtres que vous avez entendus, souvenez-vous toujours des pauvres. C'est pas ça. Ceux qui sont pauvres, quand vous trouvez qu'ils n'ont pas à manger, donnez-leur à manger. Donnez-leur aussi à manger. C'est la vérité. Vous voyez que partant de la loi à la foi, il n'y a rien qui a changé sur l'évangile. Il n'y a que des sacrifices vains que Jésus a remplacés par sa chair, des animaux, partant des animaux à la chair de Jésus. Sinon la parole de Dieu reste le même. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Nous comprenons par là les faux témoignages, les mauvaises paroles. Ce n'est pas seulement à Éphèse que l'apôtre Paul rappelait, mais ça a été depuis la création. Vous n'allez pas discuter ce que vous ne connaissez pas, soutenir ce que vous ne connaissez pas. Dites la vérité ainsi, chacun à son prochain. Et vous seriez libre du jugement en donnant une parole véritable. Amen. Oui, bien. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne ravira rien par violence. C'est-à-dire, tu ne dois rien prendre avec force. Tu ne dois pas opprimer. C'est des menaces. Ce sont des menaces. Et prendre par force, ou par ruse, ou par sagesse. Tu prends, tu crois que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Tu détruis ta vie. Par ruse, ou tu utilises beaucoup de sagesse pour prendre, ou avec la violence, tu détruis ta vie. Rendez véritablement justice. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Amen. Oui, bien aimé. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Les patrons qui embauchent des personnes et que le jour J arrive, vous payez, vous avez de l'argent, mais vous renvoyez au lendemain. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Moi-même, j'embauche et je paye. Je dis même à ceux chez qui je paye, quand vous avez des problèmes avant, si vous voulez prendre un peu de votre salaire, prenez. Et le jour arrive, je dis toujours pardon, rappelez-moi, et je paye. Je dispose de ce que je dois payer. Je paye. Donc, si quelqu'un travaille, il mérite son salaire. Amen. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse te faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre,
et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Pas parce qu'il est grand devant toi que tu vas le favoriser. Pas parce qu'il est pauvre que tu vas le mépriser. La justice doit être équitable. Pour ceux qui craignent Dieu, bien entendu. Pour le monde, ça peut être corrompu. Mais pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils rendront compte à l'éternel. Parce qu'ils rendront compte à l'éternel. Amen. Oui, bien oui. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Amen. Alors, tu ne te venges pas. Tu ne gardes pas rancune. Pour reprendre ton prochain, ça doit être juste. Tu dois lui dire la vérité. Et garder rancune ne doit pas entrer dans la pensée des enfants de Dieu. Dites la vérité. Chacun, selon ce que nous écoutons, chacun aménage son éternité. Après avoir écouté, vous pouvez décider de faire ce que vous voulez. Mais sachez que ce que vous faites détermine là où vous allez être. Ça définit où vous allez être, soit auprès de Dieu, soit dans l'enfer. C'est votre position qui doit déterminer. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alors, ici, c'était la loi. Et ça risque de vous troubler. Je nous ai dit avant tout que Christ est la fin de la loi. Christ étant la fin de la loi, s'il vient, il ne touche à rien. La position que Christ a donnée, c'est les vêtements de descend. La position que Christ a donnée, il a donné la position de la femme et la position de l'homme. C'est respectable. Ici, la loi disait, tu ne peux pas porter des tenues qui ont deux couleurs. Mais la foi, elle ne nous empêche pas. Amen. La foi ne nous empêche pas. Ce que Christ a touché concernant la loi, nous obéissons tel qu'il a dit. Nous obéissons tel qu'il a dit. Nous voyons, même en ce qui concerne l'alcool, dans la loi. Alors, il n'était pas interdit. Christ arrive, il n'est mentionné nulle part que Christ a interdit. C'est pas ça. Mais il a fait un rappel pour ceux qui craignent. Par la bouche, ne vous enivrez pas. Et quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons la conséquence de l'ivresse avec Noé quand il est sorti
dans l'âge. C'est pas ça? Pour ceux qui ne lisent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Après la sortie de Noé dans l'âge, il a semé une plantation de vigne, il a vigné, il a bu, il a saoulé, il a maudit les enfants. C'est pas ça? Voilà la conséquence de l'ivresse. Et le Seigneur dit, ne vous enivrez pas. Vous voyez, à tous les niveaux, il y a l'enseignement. À tous les niveaux, il y a l'enseignement. C'est pourquoi même, vous rentrez dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul dit, tout vous est permis, mais tout n'édifie pas. Comme Dieu n'a pas interdit, alors nous savons nous-mêmes, bien aimés, que nous n'allons pas participer aux choses qui conduisent au mal. La tradition du monde, comme a dit Jérémie, ce qui touche la tradition, nous voyons les vêtements que les hommes utilisent uniquement traditionnellement. Nous allons nous méfier parce qu'ils ont mis une marque. Là, sous ça, une marque. La tradition. La tradition. C'est pas ça? Nous allons comprendre bien cela avec le temps. Et je prie que Dieu donne à chacun de comprendre. Je prie que Dieu donne à chacun de comprendre. Il y a des choses, il y a des vêtements quand vous mettez qui reflètent à certaines traditions ou à certaines loges, on vous identifie avec. C'est pas ça? On vous identifie avec. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas nous attacher à ce que le monde s'attache à ça. De ne pas aimer des choses que le monde aime. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Alors, si c'était ainsi, Jésus a remplacé le bélier pour ceux qui commettent de tels actes. Un autre Jésus va sortir pour être crucifié. Que Dieu nous accorde la grâce. Désormais, de ne pas être ignorant, mais de saisir et de garder ce que Dieu a dit. Nous avons été rachetés. Nous étions vendus au péché. Dieu a tant aimé son peuple. Dieu a donné pour sacrifice Jésus-Christ. Pour que le monde retrouve la paix. Amen. Oui, amen. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez le fruit et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Christ nous a affranchis de cette loi. Nous pouvons désormais manger de tout ce qui se vend au marché.
Sans demander si c'est les premières productions ou les dernières productions. Nous pouvons désormais cueillir et manger. Sans chercher à savoir si c'est les premières ou les cinquièmes productions. Christ nous a libérés de tout cela. Amen. Oui, bien. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Amen. Voilà. Nous, aujourd'hui, les coins, c'est le traçage. Les coins de barbe, là, c'est raser et donner la forme qu'on veut. C'est là les coins. Si tu veux laisser, tu laisses tout. Ne rase pas les coins. Si tu veux raser aussi, tu rases tout. Vous voyez, les religieux le font. Ils gardent comme ça partout. Ils gardent partout. Que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Le tatouage, les blindages qu'on fait dans les villages, interdit. Oui, bien. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Il y a des mamans qui savent que leur fille reste prostituée et ils approuvent leur voix. Tu approuves qu'elle part. La prostitution, c'est quelque chose qu'on condamne. Si Dieu condamne, nous condamnons. La loi, jusqu'à la foi, c'est condamné. Amen. Oui, bien. Vous observerez le sabbat et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Alors, il s'agit de se retourner vers ceux-là que vous allez entendre. Vous allez, ils vont faire la croyance sur votre avenir. Il s'agit de ceux-là. Nous allons écouter, mettre en pratique la parole de Dieu. Et notre avenir restera assuré avec le Seigneur. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans le jugement, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphages justes, des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois
et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons entièrement mettre en pratique ce que nous écoutons pour être agréable à Dieu, selon qu'il est écrit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.